inséparables, on ne va pas les oublier, des couples mythiques qui sont faits l'un pour l'autre, comme par exemple Birkin et Gainsbourg. Elles sont un peu inévitables. Vous savez que les premières paroles que Gainsbourg a fait chanter à Jane à ses débuts, c'était vraiment un mystère, c'est vrai, parce que soit elle était vraiment très très amoureuse, soit elle était nulle en français. Il y a deux solutions, d'ailleurs cette chanson en est la preuve. Tu sais, ça c'était les bruits que Serge il faisait quand il rentrait à 5 heures du matin. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est tombé! Maxime, le micro est tombé! C'était des bouts décollés de mon pot. Dis, mais j'ai vu! C'est le visitage, hein? Oh, je vais te visiter! Dis donc, qu'est-ce que c'est cassé? Il y a comme ils sont gentils, ils attendent. Et personne ne va te dire comment il faut faire. Ils sont allés regarder, ils attendent. Peut-être ça va se réparer, peut-être ça va se casser pour toujours. Jamais on verra son final de le spectacle. Jamais. Peut-être que tu l'as fait exprès pour me tripoter. Tu l'as fait exprès pour me tripoter. Expliquer que... Ah, oui, voilà. Ah, dis-nous. Je vais vous expliquer en fait que les chemins oui, c'était les bruits que Serge il faisait quand il rentrait bourré à la maison à 5 heures du matin. Ils renversaient tous dans la maison. Tu vois, ça faisait Sheba, pop, et il s'écroulait par terre comme une grosse merde. Moi, c'est affectueux, là. Ah, mais j'étais très amoureuse de lui, tu sais, Serge. C'est vrai que même si quand il me parlait, il avait une haleine de poney. Et toutes ces interprètes, tu sais, souffraient de ça, de son haleine d'épée. Moi, j'ai gardé le sourire comme ça. Mais dedans, c'était une véritable souffrance. Mais moi, je l'aimais, Serge. Tu sais, même que si c'était un homme qui était de l'excessif, moi, je l'aimais beaucoup. La première fois, quand il m'a embrassé, il m'a brûlé au 3e degré. Il avait oublié d'enlever son club. Mais c'était un génie, tu sais pourquoi c'était un génie? Parce qu'il a quand même écrit les plus belles chansons d'amour, les chansons françaises. Moi, j'ai retrouvé les versions originales de Je t'aime moi non plus. Cette belle chanson d'amour. Et les versions originales, c'est une chanson qu'il avait enregistrée avec Bardot juste après une engueulade. Non, stop. Qui a écrit ce sketch? Qui a écrit ce texte? Qui a écrit ce texte? Non, ça suffit. La violence faite aux femmes, moi je suis pas d'accord. Qui a écrit? Ah, qui a écrit? C'est toi? Ah, c'est toi, Tex?
C'est toi qui écris ce texte? Dis donc. Mais dis donc. Dis donc. Qu'est-ce que ça fait? Hein? Oh, qu'est-ce que ça fait? Oh, le vilain. Oh, c'est pas bien ça. Qu'est-ce que ça fait? Hein? Et non. Couchez le texte. Non, c'est intolérable. Je suis désolée. Je l'aime beaucoup, mais là, il exagère. Non. Non, excusez-moi, je sais ce qu'on va faire. On va choisir un autre chanteur alcoolique. Et où le texte défend la cause des femmes. Voilà. Comme ça, au moins, ça rattrapera le coup. Enfin, le coup. Non, sans jeu de mots, hein, sans mauvais jeu de mots. Hein, non, vraiment, désolé. Pardon, on y va. Petite vague grivoise, bien placée dans une petite histoire. Un jeu de mots, un calembour, une farce. Devant ta mère, tes collègues, tes copains. Plus de blagues sur les Belges. Ça ne passe plus, c'est de la xénophobie. Et c'est même pas de faire une blague sur les blondes. C'est tout de suite le procès pour misogynie. C'est ça la bien-pensance, sont les gagnants. Et si on faisait une manif de temps en temps, avant qu'on nous reproche un jour les histoires de Toto. Non mais le paradoxe, c'est qu'il y a quand même des choses effectivement qu'on ne peut plus dire. Vous voyez, on nous balance quand même des programmes où les gens s'insultent, hein, se battent, vous voyez de quoi je parle. Les Anges, les Ch'tis, les Marseillais. Il y a un humoriste qui nous manque beaucoup avec son petit caractère. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il aurait eu une sacrée réaction face à ces émissions. Alors, bon, écoutez-moi ce que je dis, il faut arrêter ces émissions, hein. Oh jeune, oh jeune. Oh, tu sais que je suis, oh. Putain, tu sais que je suis, oh. Putain, moi je suis un fou, oh. Putain, je te choque, je te fracasse. Je te fracasse. Ouais, ça va. Toutes ces émissions là où ils font que s'insulter, faire des fautes de français, narder de mots. Vous pouvez pas injecter là un peu de spiritualité à l'intérieur, non? Comme je sais pas moi, les ch'tis à Lourdes. Ça peut marcher, oui. Ou bien, je sais pas, les Marseillais savent compter jusqu'à 20. Alors. Ou alors les anges et l'existentialisme. Ah non, ça c'est pas possible. Non mais c'est vrai, la culture de l'humour, oui c'est possible. Surtout qu'en ce moment, je vois bien qu'il y a des humoristes qui ne peuvent plus rien dire sans se faire taxer de racistes, de machistes, de gaz de schiste. Alors je vous préviens, pour le premier que j'attrape, en train de se vexer, de critiquer, de s'énerver ou quoi que ce soit, je le fous à la porte. Un rapport chez Monsieur Dupin. Ça bien clair entre vous et moi. Ok? Voilà. Alors quoi, ça veut dire quoi? Que même moi je pourrais plus le faire, le sketch là sur la police, je pourrais plus le faire. Hein, et Muriel Robin, le sketch sur les noirs. Je peux plus le faire, le sketch sur les noirs. Et où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Oh? Alors, quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'elle adapte. Ah ben elle va adapter, narder de mots. On va voir si c'est drôle. Hein. Patricia, ça fait un quart d'heure que tu me parles de ce Félix. Je veux savoir si je suis d'accord pour que tu le fréquentes. Pour que tu l'épouses. 2 secondes. Un problème? Ça ne vient pas de nous, j'espère. Alors, quel problème? Il est
Végétarien. 2 secondes. Mais dis-moi, j'en ai sûr. Je veux dire, il est végétarien ou un petit peu carnivore? Ah, végétarien, complètement végétarien. Excuse-moi Patricia, autant te le dire, mais je suis verte. Mais dis-moi, les parents de cet homme, ils sont végétariens eux aussi? Non, comment? Ils sont véganes. 2 secondes. Oh mon Dieu, excuse-moi, je vais essayer de me faire une ratatouille, hein? Je reviens tout de suite. En tout cas, il n'y en a qu'une aujourd'hui qui a vraiment le droit d'aller loin dans les mots, et vous la connaissez, c'est Blanche Gardin. Vous savez, c'est une sorte de Jean-Marie Bigard détendu, hein? C'est vrai quoi, elle y va, hein? Elle a même été récompensée aux Molières. Alors pour l'imiter c'est facile, hein, il suffit simplement de dire des grossièretés avec l'allure d'une pensionnaire, oui, de Notre-Dame des Oiseaux, vous voyez, 2 pinces dans les cheveux et c'est parti. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes venu vous divertir, c'est bien. C'est vrai que je kiffe hein, en ce moment, ce qui m'arrive, vraiment, c'est vraiment du bonheur. Tout ce qui m'arrive, j'espère que ça va durer hein, le plus longtemps possible, hein, comme tout ce qui est kiffant hein, d'ailleurs, comme le plaisir. Par exemple, hein, c'est vrai qu'on dit souvent, oui, c'est pas la longueur qui compte. En fait, si. si, ça compte. Hein, c'est... Non, c'est pas du sexe, c'est de l'information. Hein, voilà. Le temps vraiment